Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo par rapport à un tweet que j'ai eu qui était assez intéressant. Donc, en fait, il y avait plusieurs pays et dans chaque pays, on doit dire quel est le joueur de l'histoire du football qu'on préfère dans ce pays-là. Donc, je vais vous faire tout de suite ce test et vous dire quels sont mes joueurs préférés. Et je vous invite dans les commentaires à dire quels sont les vôtres. Donc, voilà, sur ça, je trouvais que c'était assez intéressant à faire. Donc voilà. Donc on attaque tout de suite. Quel est mon joueur préféré du football français? Honnêtement, mon joueur préféré dans le football français, c'est Zinedine Zidane. C'était un grand joueur. Ça a aussi été pendant 3 ans avec le Real un grand entraîneur. Voilà, un grand joueur, un grand entraîneur. Voilà. Moi j'ai eu la chance de le voir jouer. C'était magique et voilà, c'est un joueur qui m'a fait aimer le football. Voilà, Zidane pour la France. Ensuite, quel est mon joueur préféré de l'histoire du football espagnol? Ben là, c'est tout simplement, ça va étonner certaines personnes parce que c'est un joueur qui est détesté, mais c'est Sergio Ramos parce que je trouve que c'est un vrai guerrier en défense. C'est un mec qui a toujours été fidèle à son club et voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve que c'est un vrai meneur d'hommes et j'aime beaucoup ce joueur. Je dirais Sergio Ramos. Voilà pour l'Espagne. Ensuite, quel est mon joueur préféré de l'histoire du football portugais? Là, c'est Luis Figo, tout simplement parce que voilà, c'est aussi un joueur que j'ai connu quand j'ai commencé à regarder le foot. Il formait un super duo avec Zidane notamment. Voilà, c'était un très très grand joueur. Il dégage beaucoup de classe naturelle. Donc c'est un joueur que j'aimais bien voir jouer et que j'ai eu la chance de voir jouer dans sa fin de carrière et que je suis très content de l'avoir vu jouer. Donc c'est Luis Figo. Ensuite, quel est mon joueur préféré de l'histoire du football italien? C'est un joueur, il me semble qu'il joue encore à l'heure actuelle aux États-Unis, j'ai un gros doute. C'est Andrea Pirlo, voilà, parce que ce mec-là, c'est un petit peu pareil que Figo. Il dégage une classe naturelle. C'est un joueur qui dégage, comme j'ai dit, une classe naturelle. C'est un joueur très classe. C'est un très très bon milieu de terrain. C'était un joueur assez complet que j'aimais bien voir jouer. Et voilà, Pirlo, c'est la classe, l'état pur pour moi. Pour moi, mon joueur préféré de l'histoire du football italien, c'est Andrea Pirlo. Ensuite, mon joueur préféré de l'histoire du football allemand. Alors c'est un joueur qui joue encore aujourd'hui. C'est pas le meilleur joueur de l'histoire du football allemand selon moi, mais en tout cas c'est celui que je préfère. C'est Toni Kroos. Je trouve qu'il dégage. Voilà, c'est un joueur qui fait pas de bruit sur le terrain, mais qui est très important au milieu de terrain, qui fait toujours des passes assez intéressantes, qui récupère des ballons quand il faut les récupérer. C'est un joueur très intéressant, un petit peu sous-coté selon moi. Voilà, mon joueur préféré de l'histoire du football allemand, c'est Toni Kroos, qui pour moi, voilà, il dégage un truc assez rassurant. J'aime bien le voir jouer et voilà, c'est Toni Kroos. Ensuite, mon joueur préféré de l'histoire du football anglais. Du football anglais, je dirais, j'ai pas eu la chance malheureusement de le voir jouer en vrai, mais je vais le dire quand même, c'est Chris Waddle qui était passé par l'OM. Je trouve qu'il mettait des buts mais fantastiques, des super beaux buts. C'était un très très bon attaquant. Voilà, après il a pas fait une carrière, il a fait une carrière avec des hauts et des bas, mais pour moi ça reste quand même un très très grand joueur et je dirais Chris Waddle. Ensuite, mon joueur préféré de l'histoire du football hollandais, je vais pas être très original. C'est pour moi celui qui est le meilleur, c'est Cruyff, parce il a tout simplement révolutionné le football. Voilà, sur le terrain, il l'a révolutionné. En tant qu'entraîneur, il l'a révolutionné. Le football total, c'est en partie grâce à lui que ça existait, cette tactique-là de jeu. Voilà, pour moi, c'est Cruyff. C'est un véritable révolutionnaire du football et voilà, ce qu'il a fait pour le football, c'était énorme, c'est très très bien ce qu'il a fait pour le football. Et voilà, même si c'est quelqu'un qui était assez arrogant, assez spécial, mais voilà, Cruyff, pour moi, dans le football hollandais, c'est le sommet. Ensuite, mon joueur préféré de l'histoire du football argentin. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les deux meilleurs, c'est Maradona et Messi. Mais personnellement, celui que je préfère, c'était Hernan Crespo. Parce que c'était un joueur. Alors, pas parce qu'il porte le même nom de famille que moi, je précise. Mais j'ai aucun lien de famille, aucun lien de parenté avec lui. En tout cas, aucun lien de famille, oui, aucun lien de famille avec lui. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà, mais quand même,
c'est quand même mon joueur préféré de l'histoire du football argentin parce que c'est un très très bon attaquant. C'était quelqu'un qui était un très très bon finisseur. Voilà, c'était un attaquant un petit peu à l'ancienne, qui touchait très peu de ballons mais qui marquait pas mal. Et c'était un attaquant que j'avais beaucoup de plaisir à avoir joué. Et voilà sur ça. Ensuite, mon joueur préféré de l'histoire du football brésilien, c'est Pelé, parce que tout simplement il a gagné 3 Coupes du Monde, il a révolutionné le football à l'époque, il a eu la chance d'être champion du monde à 17 ans, donc c'est un truc de malade ce qu'il a vécu, il a vécu une super carrière, c'est un super joueur. J'ai même pas de mots pour le décrire. Il a fait 5 Coupes du Monde, il en a gagné 3. Voilà, franchement, Pelé, c'est le sommet du football. Et voilà, c'est Pelé, mon joueur préféré de l'histoire du football brésilien. Voilà pour cette vidéo que je trouvais assez sympathique à faire. J'espère pouvoir aussi analyser quelques matchs un peu plus tard. J'avoue que là le mois d'août c'est compliqué pour moi de faire des vidéos, mais on va voir quel programme je vais vous faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et voilà, bonne continuation.